Bonjour, je suis Stéphanie Schwarzbart, coach professionnel. J'ai choisi de vous faire découvrir mon métier au travers de situations qu'on rencontre tous un jour ou l'autre, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, et de vous partager en quoi le coaching peut vous permettre de dépasser ces situations. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de la reconversion professionnelle. Est-ce que depuis quelque temps, vous avez cette petite idée qui vous trotte dans la tête et qui vous dit « Et si je changeais tout ? Et si je changeais ma vie professionnelle ?» Quand on a cette idée qui commence à arriver et à trotter dans la tête, je vous disais, en fait, il y a souvent une petite voix qui vient et qui se manifeste et qui va nous paralyser dans ce processus. J'ai envie de vous partager ça parce que c'est quelque chose que j'ai rencontré. Moi, je me suis reconvertie il y a quelques années pour devenir coach et je suis passée par ces interrogations et par cette fameuse petite voix qui est venue paralyser. Et cette petite voix, elle peut vous dire, est-ce que c'est raisonnable de se lancer dans ce projet ? Est-ce que c'est le bon moment ? Finalement, elle peut vous dire aussi, c'est dangereux, tu ne maîtrises pas tout ce qui va se passer, il y a beaucoup trop d'inconnus. Finalement, même si ta situation aujourd'hui, elle n'est peut-être pas terrible, au moins tu la connais, donc reste dans ta zone de confort, c'est plus simple. Elle peut aussi amener à vous chercher sur le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont en penser ? Qu'est-ce que les autres vont dire si jamais je m'engage dans cette voie-là ? Et puis il y a aussi cette autre interrogation qui serait de se dire les autres ils y arrivent. Ce sont toujours les autres qui arrivent. Moi j'en suis pas capable, moi je n'y arriverai pas. C'est pas fait pour moi la reconversion. Est-ce que ces sujets vous parlent ? Est-ce que vous vous retrouvez dans ces situations ? Moi l'idée en fait par rapport à ça, c'est de vous partager le fait que cette petite voix, son objectif, c'est pas forcément de vous mettre des bâtons dans les roues et de vous empêcher d'avancer. L'objectif de cette petite voix, justement, c'est plutôt de vous permettre de vous interroger, de vous poser les bonnes questions pour vous dire, ok, ce projet, est-ce qu'il est vraiment fait pour moi ? Est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dedans ? Voilà, c'est d'aller un peu creuser et initier la démarche dans la bonne direction. Donc les questions que j'ai envie de vous proposer, pour que vous puissiez vous interroger vous de votre côté, c'est de vous dire, la première que je vous proposerais, c'est de vous poser la question, pour quelle raison vous êtes en train de vous dire, tiens, j'ai envie de changer de vie professionnelle ? Est-ce que c'est parce que vous n'aimez plus ce que vous faites ? Est-ce que c'est parce que vous n'aimez plus l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez, parce que vous n'êtes plus aligné avec les valeurs ? Est-ce que c'est parce que vos compétences, vous trouvez qu'elles sont mal utilisées, sous-utilisées, que ce soit par rapport à votre métier ou par rapport à l'entreprise ? Ou est-ce que vous avez besoin d'aller retrouver du sens, de la vision dans ce que vous faites au quotidien ? Et puis une fois que vous avez avancé là-dessus, c'est vous dire, ok, ce serait quoi la finalité ? Donc elle va résonner avec la première question, donc c'est quoi la finalité ? Est-ce que c'est pour retrouver du sens ? Est-ce que c'est pour faire un métier que j'aime, qui va m'animer ? C'est à retrouver un petit peu la petite flamme intérieure ? Est-ce que ça va être pour pouvoir me réaligner avec mes valeurs ? Voilà, donc vraiment de faire le lien entre ces deux sujets. Et puis ensuite, une fois que vous avez commencé à répondre à ces questions, si jamais vous savez vers quoi vous avez envie d'aller et que vous avez déjà réfléchi à cet après que ça pourrait être, c'est de vous dire, ok, comment je vais me confronter finalement à cette envie que j'ai et mener ma petite enquête pour aller découvrir un peu c'est quoi la réalité du terrain. Parce que entre l'idée que j'en ai et ce qui se passe vraiment, il peut parfois y avoir un écart. Donc c'est de vraiment aller me confronter à ce qui se passe, à ce qui se joue et me dire, ok, demain dans la réalité, oui, ça me plaît vraiment. Ou finalement, non, il y avait cette idée-là que j'aimais bien, mais en fait, je me suis trompée, c'était pas ça. Donc c'est aussi d'aller creuser le sujet de manière concrète. Et puis d'aller mesurer ce que cette envie va vous demander de faire. Les types de formation, les compétences, qu'est-ce que ça va vous demander de mettre en place pour pouvoir aller vers cet univers aujourd'hui que vous ciblez. Alors là, ce que je vous propose, clairement, c'est vraiment des premières pistes de réflexion, c'est de vous montrer qu'il faut, à quoi cette petite voix vous amène, à quel type d'interrogation elle peut vous conduire. Le rôle du coach, en fait, c'est de pouvoir accompagner ça, et c'est justement de prendre le relais de cette petite voix, et puis de vous permettre finalement d'aller vous poser les bonnes questions, et puis d'aller trouver toutes les réponses qui vont aller répondre à ces questions. Ces réponses, globalement, vous vous rendrez compte, la plupart du temps, vous les avez en vous, elles sont déjà présentes. Le rôle du coach, ça va être de vous permettre d'aller pointer du doigt en fait les différents espaces et d'aller identifier
quelle est la bonne réponse par rapport à ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, et finalement retrouver cet alignement qui va faire que vous allez vous trouver bien dans cette reconversion et voilà, et dans ce nouveau métier. Moi aujourd'hui, ce qui m'anime en tant que coach, c'est vraiment de pouvoir vous permettre ça, c'est de vous amener à prendre du recul par rapport à votre situation, c'est de changer le regard que vous avez sur vous et sur ce qui vous entoure. Voilà, c'est de prendre un peu de hauteur, de regarder la situation différemment et sous différents angles pour pouvoir appréhender tout ce qui se joue dans ce projet que vous êtes en train d'amener et puis finalement pouvoir vous épanouir dans ce projet. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé des premières pistes dans les propositions que je vous ai amenées. Si vous avez envie de creuser le sujet un petit peu plus, si vous avez envie de vous dire tiens, c'est vraiment un sujet vers lequel j'ai envie d'aller, mais seul c'est compliqué, n'hésitez pas, avec plaisir pour échanger avec vous sur le sujet, prendre le temps un peu de poser les choses ensemble et de voir ce que ça pourrait donner. N'hésitez pas non plus à aller consulter mon site internet sur lequel vous pourrez finalement en apprendre un peu plus sur moi, sur ma méthode, sur la façon dont je propose mes accompagnements. Et puis après de me contacter pour qu'on puisse en discuter ensemble. Ce sera donc, je vous le disais, avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite un bon projet, une belle journée et à bientôt.